Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un gros truc, d'un gros test matériel et surtout une belle revue. Le sac atelier longue distance qui est juste ici, là. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire, elle sort la vidéo, ça fait longtemps que vous l'attendez, ça fait longtemps qu'on me la réclame. Donc je réponds, on va dire, au compte-gouttes sur mon compte Instagram, le Brichot, vous pouvez me suivre, sur mon compte Instagram, etc. Mais là, voilà, enfin la revue, elle sort. À chaque fois, je la repousse, et là, ça y est, on va la faire, on va rentrer dans les détails. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? On va rentrer un petit peu dans le sac, c'est-à-dire je vais vous parler un peu des accessoires que j'ai choisis, le tissu que j'ai choisi, etc. Et ensuite, on parlera concrètement matériel, retour de terrain, etc. Retour d'expérience, ok? C'est un sac de la marque Atelier Longue Distance, ici que je vais vous proposer. Donc Atelier Longue Distance, c'est une marque française. C'est créé par un artisan français qui s'appelle Jason. Voilà, donc c'est une marque vraiment française qui est fabriquée en France, etc. Artisanale, donc c'est fait main, etc. Donc ça, c'est un des premiers critères de choix pour moi, vu que ça a été fait en France. Ça soutient aussi un artisan français. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce sac au début, c'était parce que voilà, j'ai su que c'était français et tout, je me suis dit c'est cool, on va laisser la chance. Ensuite, j'ai eu 2-3 retours terrain et c'est vrai que c'est pour ça que je suis parti sur la télé longue distance, on y reviendra après à tout ça, le retour d'expérience et tout. J'avais fait le choix de partir sur un hybride 40. Alors hybride pourquoi? Parce que ce sac est un hybride. Parce que vous avez le système de portage. Alors c'est pas un sac de trail, attention, c'est bien un sac de randonnée. Mais vous avez le système de portage d'un sac de trail, de course à pied, avec la possibilité de mettre des flasques ici, des bouteilles d'eau comme vous préférez. Et vous n'avez pas de ceinture ventrale. Moi j'en ai mis une, on y reviendra plus tard. Par contre, vous avez le compartiment et le litrage d'un sac de randonnée traditionnel, avec le portage d'un sac de trail. Donc c'est un hybride en gros, si vous voulez, entre le sac de trail et le sac de randonnée traditionnel. En termes de litrage, moi j'ai fait le choix de partir sur un 40 litres pour qu'il soit le plus polyvalent possible et surtout qu'il fonctionne avec ma pratique. Polyvalent dans la durée en saison, ça veut dire que je puisse l'utiliser le plus tôt possible au printemps et puis le plus longtemps possible à l'automne. Voilà, il n'y a que la période hivernale où j'utilise un gros sac 70 litres. Parce que ben voilà, en hiver c'est compliqué de partir avec un 40 litres. Mais sinon, sur tout le reste de l'année, j'utilise l'atelier longue distance. Je l'ai trompé un petit peu, le sac, je l'ai trompé sur le X-Trail, là, sur les 700 km que j'ai fait cet été, avec le Arc Hall de chez Zipax. Mais sinon, voilà, je l'ai toujours utilisé. Ça veut dire que ce retour, là, je l'ai depuis un an maintenant, un petit peu plus d'un an, 1 an et 3 mois. J'ai fait à peu près 3000 km avec. 3000 km avec. Donc voilà, vrai retour d'expérience, quelque chose de concret sur le terrain. 40 litres. En termes de tissu, j'ai pris de l'Ultra 400. Donc c'est le tissu bleu là que vous voyez, voilà. Donc c'est un tissu qui est étanche, qui est bien résistant à l'abrasion. On y reviendra, tout ça, comment le sac a vieilli dans le temps, qui est résistant à l'abrasion, voilà, à la perforation, tout ça. Et puis globalement, le tissu est bien étanche. Par contre, voilà, vu que les coutures ne sont pas étanchéifiées, le sac n'est pas imperméable, n'est pas étanche, attention. Faire bien la distinction entre tissu étanche et sac étanche, c'est différent. Le sac n'est pas étanche, par contre le tissu est lui bien étanche. Après des rabasses de flotte, vous vous doutez bien, sur plusieurs milliers de kilomètres que j'en ai pris, je sens que le tissu est étanche, après le sac lui en lui-même, non. Voilà un petit peu en termes de choix, 40 litres, au niveau du tissu, je viens de vous l'expliquer. Au niveau des accessoires, maintenant, j'ai fait le choix de partir sur une sangle en V sur le haut du sac, voilà, pour avoir la possibilité de faire sécher une tente, de mettre un matelas, de mettre une poche à eau par exemple, pour un ravitaillement d'eau, des choses comme ça. En dessous, j'ai fait le choix de mettre une poche pour pouvoir mettre des déchets, des poubelles, des choses comme ça. On y reviendra après à cette poche. Ici, poche latérale. Voilà. Désolé si vous entendez un bruit de fond, il y a des travaux en bas de chez moi, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Poche latérale ici, voilà. Puis ma foi, c'est à peu près tout au niveau des accessoires. Si, bah, la poche filet ici, hein, vous avez différentes matières en choix. Après, là, je suis pas là pour présenter la marque Atelier longue distance, mais plutôt le sac. Donc, je vous dis ce que moi j'ai pris. Après, c'est à vous d'aller voir sur le site. Il y a plein de choix différents. Moi, j'ai pris du filet. Ça permet de bien faire sécher les affaires. Quand, par exemple, vous avez quelque chose à faire sécher, les vestes de pluie, les pantalons de pluie, quand ils sont mouillés, vous mettez là-dedans, ça sèche vite. Petit défaut au filet, c'est que du coup, si vous mettez une veste de pluie, c'est direct avec les UV, donc ça veut dire que ça attaque directement la membrane de la veste de pluie. Bon, faut pas exagérer non plus, c'est pas... Voilà, comme je dis, ça fait plus de 3000 km que je fais, que ma veste de pluie, elle est ici, et puis elle est toujours en bon état, donc
toujours relativiser aussi là-dessus, c'est de la théorie, mais dans la pratique, je vous rassure, c'est pas en 3 coups de soleil que votre veste de pluie, elle sera foutue. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Voilà un petit peu, ce coup-ci, on va passer vraiment au retour d'expérience. Qu'est-ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs du sac à dos. On va s'attaquer au truc peut-être le plus important parce que c'est ce qui fait la particularité de ces sacs-là, c'est le côté hybride, donc le côté portage. On va parler du portage. Le portage, alors, le portage est quand même bien particulier. Alors moi, je m'y suis fait assez vite. Parce que j'ai pris la ceinture ventrale qui est ici. Alors c'est une petite ceinture ventrale qu'on peut venir déclipser à ces endroits-là. C'est très facile à faire, je vais vous montrer. Sans accélérer le temps, sans rien, pour que vous voyez. En gros, c'est un clips ici. Hop, vous déclipsez et vous reclipsez. Voilà, là c'est clipsé. Puis après, hop, vous déclipsez. Et puis après, vous avez juste à l'enlever de la boucle. Voilà, c'est super simple à faire. Vous enlevez de la boucle. Et puis voilà, je vais pas le faire, j'ai un peu la flemme en vrai. Et puis après, vous enlevez de la boucle. La ceinture ici fait, je crois, à peu près 30 grammes. Le sac en lui-même fait 590 grammes avec la ceinture. Pour un 40 litres. Voilà, alors je me suis fait au début un petit peu difficilement sans la ceinture, mais du moment que j'ai eu ce petit apport de soutien avec la ceinture ventrale, directement, j'ai adoré le sac. Sans la ceinture, j'ai un petit peu plus de mal à m'y faire parce que j'ai utilisé pendant des années des sacs, on va dire, plus traditionnels avec une ceinture ventrale, des rappels de charge et tout. Donc c'est vrai qu'encore maintenant, je fais des sorties à la journée par exemple où c'est que je charge mon sac comme si j'étais sur de la longue distance. Et même sur des sorties à la journée, je sens que ça va pas, ça me convient pas. Par contre, avec la ceinture ventrale, c'est parfait, c'est vraiment bien. Ok, voilà le petit distinguo que je voulais vous faire. En termes par contre de la qualité de portage, on est sur quelque chose pour moi de vraiment super agréable. Le filet, le gilet est super agréable. Ça veut dire qu'il est épais. Je pense qu'on le voit à la vidéo, il est épais. Ça veut dire que contrairement à un sac plutôt basique où c'est que les bretelles feraient peut-être la moitié de la sangle ici. Là, vous avez vraiment la charge qui est posée sur une plus grosse surface au niveau des trapèzes, ce qui fait que du coup, ça diminue vachement la pression au niveau des épaules. Heureusement, parce qu'il n'y a pas de rappel de charge et tout. Mais du coup, ça fait pas mal aux épaules. C'est ce que j'avais peur avec ce genre de sac, mais non, du coup, pas du tout. C'est très agréable. Et ensuite, vraiment, la charge est reportée sur une grosse largeur en fait au niveau du gilet, ce qui en fait un sac vachement confortable. Au niveau de la taille, ici, vous avez vu, le gilet, il est vachement large. Et donc du coup, j'avais un petit peu peur de transpirer au niveau du gilet, de transpirer. Et honnêtement, ça n'enlève rien à la qualité de portage. On transpire pas plus, pas moins qu'avec un autre sac. On transpire plus qu'avec un sac ventilé avec un filet derrière, ça oui. Par contre, avec un autre sac frameless, donc sans armature, franchement, on transpire pas plus, pas moins. C'est pareil, quoi. Voilà. Le gilet ne fait pas transpirer plus, donc ça n'entache pas la qualité de portage pour moi. En termes de poids, pour moi, c'est un sac vraiment typé ultra light. Pour moi, c'est vraiment typé ultra light. D'ailleurs, c'est sûrement comme ça qu'il le vend. Faudrait voir, mais pour moi, c'est un sac au-delà de 9 kg. Autant partir sur un sac avec armature. Il a d'ailleurs, je crois, dans sa gamme un sac avec armature. Mais pour moi, si on n'est pas sur une liste de matériel très minimaliste qui est en dessous des 9 kg, 9 kg, pas que le matériel, 9 kg, avec l'eau, la nourriture et le matériel, au-delà, je trouve que c'est pas très confort. Ça va, moi, avec la ceinture ici, j'arrive à monter à 10-11 kg lors de ravitaillement. Ça le fait, mais c'est pas très confortable. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à 10 kg, ça le fait, mais franchement, autant pas prendre ce sac et autant prendre un sac avec armature. Pour moi, par contre, quand on commence à être en dessous des 9 kg, le confort est vraiment top. Il est vraiment bien, le sac qui nous suit bien, ça veut dire que quand on monte par exemple à une échelle, des choses comme ça, on n'a pas le sac qui bouge dans tous les sens, on est bien maintenu, quoi. C'est un gilet de trail, donc c'est fait pour ça. Donc voilà, qualité de portage top, jusqu'à 9 kg à peu près. Entre 9 et 11, on est sur de l'inconfort, mais si c'est pour un jour de ravitaillement, ça va. Par contre, au-delà, c'est pas la peine. Prenez un autre sac. Prenez un autre sac, ça ne vous conviendra pas. Pour ici, les gens qui ont des ateliers longue distance, dites-moi vous à peu près la limite de portage, où c'est que vous la situez, mais moi c'est à peu près ça. 9 kg confort, 10, 11, bof. Et puis après, au-delà de 11 kg, on est sur vraiment de l'inconfort, quoi.
Donc attention quand même, parce que au niveau du volume, on va parler du litrage sur le terrain, c'est un 40 litres, compartiment principal, donc avec les poches latérales, le filet avant, les poches qu'on a ici sur le gilet de portage, la poche en dessous du sac, on est sur un bon 45 litres, je dirais peut-être même plus. Je dirais peut-être même plus que 45 litres. Ça veut dire qu'on aurait tendance à le charger, ce sac, en se disant, bon, c'est un 45, 50 litres, je sais pas trop. Donc, on aurait tendance à se dire, bah vas-y, dedans, je peux mettre 11 kilos, facile, tranquille, de toute façon, j'ai la place. Mais non, ne vous faites pas avoir. Pour moi, l'hybride 40, vraiment, ça a beau être un gros litrage, ne dépassez pas 9 kilos avec, voilà. Au niveau du litrage, ben, Jason il est ultra généreux parce que comparé à des autres sacs de 50 litres que j'ai et que j'ai eu l'occasion de tester, ben, comme le Arcball là par exemple, je mets autant dans mon 40 litres que dans un 50 litres. Ça veut dire qu'il est très généreux au niveau du litrage. Moi j'aurais largement pu prendre un 30 litres, mais pour une question de polyvalence sur l'année, j'ai décidé de prendre un 40 litres et je ne regrette pas aujourd'hui parce que ça me permet, même en hiver, là, quand il n'y a pas de neige actuellement et tout, je peux prendre celui-là, donc c'est cool, ça me permet vraiment de l'utiliser toute l'année. Et, puis d'adorer quoi, parce que c'est vraiment c'est un trop bon sac, on va pas se mentir. Voilà, en termes de litrage, ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment bien, et puis c'est cool de sa part de prendre en compte le volume principal, parce que les poches extérieures ici, oui, c'est des poches où on peut mettre des affaires, mais il faut pas non plus y compter dessus pour mettre des choses importantes et tout, donc c'est vraiment bien de sa part de faire ça. Au niveau du portage, donc je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, au niveau de la fabrication en elle-même, ça veut dire les coutures, et comment le sac il a vieilli durant ces milliers de kilomètres là, il n'a pas bougé, il est comme neuf. Je vous ferai des gros plans sur les coutures, des choses comme ça, il n'a pas bougé d'un poil. C'est simple, j'ai l'impression que je viens de le recevoir. Bon, il est un peu plus sale, il est un petit peu moins joli parce qu'il est un petit peu plus sale et tout, normal, hein. Voilà, vous voyez un petit peu de terre en dessous, des trucs comme ça, mais je veux dire, le tissu ne s'est pas dégradé, les coutures n'ont strictement pas bougé, mais alors vraiment pas, hein. Voilà, je vous le dis, c'est parfait, c'est pépite quoi. Les coutures n'ont pas bougé. J'en suis très content. Le tissu n'a pas bougé. À l'intérieur un petit peu, je vous montrerai. À l'intérieur, je sens que bon voilà, il a un petit peu vieilli à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, vous voyez. À l'intérieur un petit peu, il y a une espèce de... On sent qu'il y a un petit peu, qu'il y a eu de l'abrasion à l'intérieur, voilà. Mais c'est rien d'inquiétant, hein, d'accord? C'est pas quelque chose d'inquiétant. Mais je le signifie quand même, encore une fois, il faut relativiser, c'est sur des milliers de kilomètres. C'est pas, ça commence pas à être un petit peu abîmé au bout de 100 kilomètres. C'est là on parle de milliers. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus par rapport à la fabrication. Je la trouve parfaite. Il n'y a pas de couture qui partent en vrille. La finition en termes esthétiques est parfaite. Pas de couture de pas prise, donc j'ai jamais eu de problème. C'est un sac que je prends par la poignée de pied ici, même quand il est 10 kg, ça veut dire que j'hésite pas à le prendre, à le secouer, machin, tout ça. Ça veut dire que, voilà, on pourrait se dire qu'au bout d'un moment, le gilet ici viendrait peut-être se dégrader, se découdre, mais non, rien du tout. Voilà, un petit peu au niveau de la fabrication, j'en suis vraiment très très content. Au niveau des fonctionnalités du sac, donc au niveau de son organisation, est-ce que c'est un sac que je trouve bien pour organiser son matériel ou pas? Est-ce que j'en suis content? Parce que bah, là je vous parle de moi, donc ça veut dire que moi je viens d'un sac comme je vous dis assez traditionnel avec des compartiments, des poches sur le côté, un chapeau sur le dessus du sac, des choses comme ça, donc un sac on va dire où je pouvais compartimenter mon matériel, et je suis passé sur un sac dit tubulaire quoi, c'est juste un tube, un seul et unique tube avec poche latérale et poche filet ici. Franchement c'est trop bien parce qu'au final je me dis que plus vous avez de poches, alors oui, plus vous pouvez compartimenter, mais en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous partez du principe que vous compartimentez vous-même dans un sac comme celui-ci, c'est ce que je fais. Et franchement, je suis beaucoup plus organisé avec ce type de sac-là qu'avec un sac traditionnel. Voilà. Par traditionnel, il ne faut pas entendre quelque chose de moins bien, hein, attention quand je dis ça. C'est plutôt traditionnel, histoire de vous situer, quoi. Un sac avec bretelles, compartiment. J'avais un petit peu peur aussi de ça, hein, ce côté tubulaire, c'est-à-dire que je me disais, ah, j'ai plus mon chapeau en haut pour mettre ma pharmacie, mais au final on s'y fait super vite, et une fois qu'on s'y est fait, je pense que je pourrai jamais vraiment revenir à un sac avec des compartiments, un chapeau, des poches ici, des poches par-ci, par-là. Donc j'en suis très content au niveau de l'organisation. Au niveau de la poche filet, elle est ultra généreuse. Encore une fois, la poche filet là,
ici, de toute façon, je vais vous mettre des incrustations. La poche filet, ici, je mets ma veste de pluie, mon pantalon de pluie, mes sardines et ma tente. Oui, et ma tente. Alors, c'est une tente assez compacte, c'est une Lunar Solo, mais quand même, j'arrive à mettre tout ça dans la poche filet. C'est génial. Les poches ici latérales, généralement, il y a, des fois, il y a ma tente. Ça dépend si je ne la mets pas dans la poche filet, ça dépend un petit peu. Mais ici, vous pouvez mettre par exemple des grosses bouteilles d'eau ou une grosse poche à eau. Vous pouvez mettre des piquets de tente, vous pouvez mettre plein de trucs, des bâtons de marche, des choses comme ça. Il y a vraiment la place. Je ne sais pas si on voit vraiment là, c'est quelque chose de large quoi. On peut y mettre des choses. Pareil ici, dans la conception, j'avais peur à force de forcer un petit peu sur les poches latérales, sur le filet que ça s'abîme. Rien du tout, ça n'a pas bougé. Et puis comme je vous dis, je mets des tentes ici, ça veut dire que le tissu des fois il est tendu pendant 2 semaines, mais rien quoi, rien du tout. Donc ça, très bien, bonne organisation, les poches elles sont super généreuses, c'est agréable. Et puis moi, ce que j'adore c'est ça quoi. Je vais le mettre, je vais vous montrer. Noir sur noir, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est pas bien grave. Donc pour le régler en fait, vous avez 2 sangles thoraciques ici qui permet en fait de venir bien placer les bretelles ici, comme un sac tradi. C'est bien fait, vous pouvez la mettre plus ou moins haute en fonction de vos préférences, voilà. Moi je la mets comme ça parce que ça me va bien. J'aime bien serrer la première en fait, et puis la deuxième généralement je la desserre un petit peu, justement comme ça c'est un peu plus relâché ici, et ça me permet d'aérer un petit peu la bestiole quoi. Donc très bien, vraiment c'est bien, pareil, pas de problème, les sangles ne sont pas abîmées, rien du tout. Au niveau là, de la cage thoracique, on a 2 poches ici pour mettre des bouteilles d'eau. Là ici, je mets des bouteilles d'eau des fois de 600 ml, donc c'est bien large, c'est quelque chose de large, de costaud. J'avais peur là aussi que le tissu s'abîme, se déchire, se découse, mais rien du tout. C'est toujours nickel. Pourtant, là, je force quand même ici. Des fois, je me dis, j'abuse un peu. Par exemple, je mets un Catalin Bifree de 600 ml ici. C'est super tendu. Et non, franchement, rien. De toute façon, hein, je vous fais des gros plans. Vous voyez que je ne vous mens pas. Donc, très content. Ces poches-là, franchement, c'est indispensable pour moi maintenant. Avant, je faisais avec des poches latérales pour prendre mon eau. Maintenant, je ne pourrais plus, je crois. C'est trop bien. Voilà. Ensuite, vous avez des poches ici, sur le côté. Ici, là, le long du gilet. Là. Je vais vous montrer, donc ça c'est un Samsung Galaxy S23 Ultra, donc c'est par rapport à ma main, vous voyez c'est gros, hein. C'est un gros portable, c'est vraiment un gros portable, je pense que vous faites pas plus gros que ce portable là, voilà quoi. Nickel, hein. Et ici je peux mettre encore une batterie externe, généralement je mets une batterie externe par exemple, je peux mettre une batterie externe, mon portable, je peux mettre ici, franchement les poches là sont ultra la grosse, c'est trop bien, j'adore, franchement j'adore. En fait je surkiffe ce sac, hein, je vous le dis, c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Pour moi il y a quelques défauts, hein, on y vient après, hein, vous inquiétez pas, mais franchement je suis trop content, ça fait partie de mes items on va dire, ultra fiable de ma gear list. Ouais. Il y a des trucs comme ça, on ne touchera jamais. Ça, je pense, ça ferait partie des items, je ne toucherai pas. Quoi. Donc vraiment bien, ces poches-là, c'est super agréable. Comme je vous dis, en fait, le sac il nous suit bien. Quoi. Voilà, quand on met ce sac, on a envie de partir à l'aventure. Voilà. Moi, malgré tout, je rajoute quand même cette petite ceinture ventrale qui est ici, là. Voilà. Moi, je suis en survêt et tout. Hein. Franchement, je suis en mode, je viens de finir mon sport, là, les gars, alors faut pas m'en vouloir. Voilà, parce que ça me rajoute un petit peu ça m'enlève un petit peu d'inconfort au niveau des épaules quand je suis à 10-11 kg après un ravitaillement. Voilà. Après, quand je suis à 7-6 kg, généralement, je suis comme ça, la ceinture, elle me sert à rien. Mais pendant que je suis sur un ravitaillement, c'est vrai que c'est cool de l'avoir, cette ceinture, ça me permet de soulager un petit peu les trapèzes. Voilà. Et puis je me dis, pour une ceinture qui fait une trentaine de grammes, un truc comme ça, pourquoi s'en priver, honnêtement. Voilà. Si vous voulez prendre ce sac, eh ben, je vous conseille de contacter du coup Jason sur, je sais pas, Instagram et tout, pour voir avec lui au niveau de votre cage thoracique, bien prendre les mesures, c'est très important. Pour moi, ça fait partie des défauts, même si malheureusement difficile d'aller contre ce défaut-là, entre guillemets, c'est qu'on ne peut pas tester le sac. Voilà. Donc, petit inconvénient, c'est que le fait qu'on ne peut pas tester ce sac. Et en plus de ça, c'est pas un portage traditionnel, comme je vous dis, c'est quelque chose de vraiment particulier quand même.
c'est tout ou rien quoi. Soit vous l'achetez et puis vous l'adorez comme moi je l'adore, soit à vos risques et périls et vous n'allez pas aimer le portage. Je pense par exemple à mon frère qui lui du coup a les Zipax Arcall maintenant. À la base il voulait acheter l'atelier longue distance et je lui ai fait tester le mien. Tout de suite quoi, au bout de 3 bornes il m'a dit non j'aime pas. Voilà. Il m'a dit moi j'aime pas, ça me va pas, j'aime pas, ici il se sentait un peu oppressé avec le gilet et tout. Pas quelque chose qu'il a aimé donc il est parti sur quelque chose de plus simple. Voilà, moi quand je l'ai mis tout de suite, je me suis dit non mais ça j'adore. Voilà, j'adore, je peux aller vite avec et tout, donc c'est quelque chose que j'ai adoré. Voilà, premier point un peu négatif. Deuxième point assez négatif, c'est aussi encore une fois au niveau du gilet. Ce gilet, ma foi, c'est un peu le point fort et en même temps les points négatifs c'est un petit peu relié. C'est que si vous perdez trop de poids et si vous prenez trop de poids, à l'inverse, le gilet ne va plus trop vous aller. Moi quand j'ai acheté le sac il y a 1 an, 3 mois, un truc comme ça. C'était en octobre 2022. C'est ça, octobre 2022. Je m'en souviens, c'était pour mon anniversaire. Je m'étais pris ça. Octobre 2022, du coup, j'étais beaucoup plus gros. Je faisais à peu près 10 kilos de plus. Et puis là, je fais 10 kilos de moins. Donc, du coup, je sens qu'il y a un petit flottement quand même au niveau du gilet. Rien de méchant, mais si je perds encore quelques kilos, voilà, c'est vite limite. C'est un point négatif, mais en même temps, c'est un point quand même que je tiens à souligner, qu'on est censé prendre en compte quand on achète le sac. Pour ça, voilà, c'est quand même un point négatif, forcément, mais quand vous achetez le sac, vous devez le savoir. De toute façon, vous doutez bien que le gilet, vu qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas réglable comme des bretelles de sac à dos, si vous perdez trop de poids ou si vous en prenez trop, forcément, au bout d'un moment, ça ira plus, quoi. Voilà. Il y a ça. Troisième petit point négatif, entre guillemets, du coup je vous donne le truc, c'est ce poche en dessous là, je vous en ai pas parlé, parce que du coup en fait moi vu que j'utilise un matelas mousse, je viens le mettre en dessous là. Je viens le mettre en dessous, et du coup bah, j'ai jamais accès à cette poche là. C'est pas bien grave, hein, c'est pas pour le peu de poids que ça rajoute, ça doit rajouter quoi ce bout de tissu, peut-être 10 grammes. On sait rien. Et puis en même temps je me dis, ça protège le sac de l'abrasion, c'est cool aussi, c'est bien, c'est pas... Voilà. Voilà. Après, c'est de ma faute. J'aurais dû me dire, de toute façon, je vais mettre le matelas en dessous, j'aurais pas accès à la poche. C'est moi qui est un peu con. Faut pas se mentir. Donc, non, mais en vrai, elle est bien. En fait, si vous voulez, elle est bien cette poche. Mais si vous mettez votre matelas en dessous, autant pas la mettre. Voilà. Après, vous pouvez la mettre en prévention contre l'abrasion. Voilà. Petite particularité. Ensuite, autre problème que j'ai eu, tout aussi en dessous du sac, du coup, c'est quand je mets mon matelas mousse ici. Ça me l'a fait qu'avec l'atelier longue distance par contre. J'ai de l'eau qui s'accumule en dessous là. Attendez, je vais vous prendre le matelas pardon, et je vais vous montrer. Quand il y a le matelas qui est en dessous de mon sac ici là, hop, et qui flotte du coup. Alors attention, flotte hein, sur une journée entière quoi. Flotte là. Vous voyez, il y a des petites alvéoles là sur le matelas. Bah, l'eau stagne ici. Ce qui fait que le sac, en fait, j'ai de l'eau à l'intérieur, mais beaucoup d'eau à l'intérieur. Ça me le fait pas avec un sac en nylon basique. Vraiment du nylon, genre un sac D4 et tout. Le sac que j'utilise en hiver, ça me le fait pas. Malgré que des fois en hiver, j'ai vraiment des journées pourries. Parce que du coup, le nylon, il retient tellement pas la flotte, parce que le tissu n'est pas du tout étanche, que du coup, bon, le sac à l'intérieur est mouillé, mais la flotte n'est pas retenue. Là, du coup, les coutures ne sont pas étanches. Donc dans l'idée c'est fait pour que l'eau s'évacue, mais du coup vu que le tissu lui retient vachement l'eau, je me retrouve des fois avec un petit peu d'eau au fond du sac. Voilà, ça je tenais à le préciser. Voilà. Du coup je me tâte, en fait je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont ce sac, je me tâte à faire l'étanchéité à l'intérieur des coutures. Je sais pas si ça serait une bonne idée ou pas. Voilà, petit retour au niveau de l'eau. Maintenant ce que je fais, c'est que j'ai plus ce matelas là, j'en ai un nouveau qui a plus d'alvéoles, donc j'ai plus le problème. Voilà. Voilà, ça c'est plus rapide. Changer de matelas. Voilà un petit peu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec cet atelier longue distance là. Bon, les travaux recommencent à fond, alors je vais faire la conclusion. Est-ce que je recommande le sac ou pas? J'ai pas parlé de prix parce que je ne parle plus de prix sur ma chaîne YouTube. Chacun se fait son propre idée du prix, chacun a son budget, etc. Donc je ne parlerai pas de prix.
Vous allez sur le site et puis vous verrez le prix, ok? Est-ce que j'en suis content? J'en suis ravi. Comme je vous dis, c'est un des piliers de ma gear list, vraiment un sac que j'adore. Et comme je vous dis, un des items vraiment phare de ma liste de matériel. C'est un des trucs que je ne changerai jamais, à part si je découvre mieux. Mais franchement, pour ma pratique à moi, c'est vraiment bien. C'est un sac que du coup je recommande, comme je vous dis, à plusieurs conditions. La condition déjà, c'est que vous ayez un matériel bien optimisé, ultra léger et peu volumineux, parce que forcément c'est pas un sac que vous allez pouvoir prendre 70 litres de matos. Ça, c'est une des premières conditions. Deuxième condition, si vous êtes quelqu'un qui aimait porter par la taille, vraiment par la taille, que la plupart de votre sac vous le portez avec la ceinture ventrale et que vous aimez avoir les épaules un peu relâchées, les bretelles, je veux dire, un peu relâchées, ça ira pas, ça vous plaira pas. C'est pour ça que mon frère n'a pas aimé, parce qu'il aime bien se sentir plus libre au niveau des épaules et un petit peu plus compressé au niveau de la taille pour porter. Moi, ce qui n'était pas mon cas. Prenez bien ça en compte. Et aussi, si vous comptez, en fait, je sais pas, moi, dans un futur plus ou moins proche de votre achat, perdre du poids, prendre du poids pour je ne sais quelle raison, attendez, faites votre objectif de perte de poids, par exemple, ou de prise de poids, avant d'acheter le sac, parce que sinon vous allez être deg. Voilà, ok. Sinon, je le recommande à fond. Dans ma pratique à moi, du coup, de marche ultra légère, de marche rapide, je marche beaucoup, longtemps. Et rapidement, ça veut dire que, voilà, comme vous le savez maintenant sur la chaîne YouTube, j'ai une grosse moyenne de kilométrage jour. J'aime aller vite et tout. J'ai une randonnée qui est plutôt dite sportive. Donc du coup, pour moi, c'est parfait. C'est vraiment top. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère avoir un confort de bivouac avec plus de charge dans le sac, avoir, je sais pas moi, votre petit confort matériel et tout, peut-être partir sur un sac plus traditionnel avec des armatures, etc. Encore une fois, il y en a chez Atelier Longue Distance. Mais voilà un petit peu par rapport au hybride ce que je peux vous dire. À part ça, ben, je peux que le recommander, c'est vraiment un bon sac. Comme je vous dis, après des milliers de kilomètres, il a strictement rien. Un petit peu d'usure à l'intérieur, mais bon, c'est normal à force de mettre les affaires et tout, ça c'est normal. Voilà un petit peu. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en commentant, en partageant. C'est ce qui fait vivre ici la chaîne YouTube, c'est ce qui m'aide dans mon travail de revue matérielle, etc. Il y a des beaux projets qui arrivent en plus en 2024, une traversée alpine un petit peu énervée. On partira avec l'atelier longue distance normalement.